Alors bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être nombreuses aujourd'hui, ça fait toujours très plaisir. Donc on a l'honneur, la chance d'accueillir aujourd'hui Mahmoud Hussein, c'est-à-dire donc le pseudonyme de deux écrivains que vous connaissez tous, Bagad El Nadi ici à ma gauche et Adel Rifat à ma droite. Donc ils sont deux écrivains d'origine égyptienne qui ont fait un très grand parcours au sein de la réflexion sur l'islam et dans le cadre de l'islamologie. Donc vous me dites si je me trompe, hein, vous êtes arrivé en France en 1966, c'est ça? Et ensuite vous avez été donc naturalisé français en 83, si les informations sont bonnes. Et ensuite vous êtes après un doctorat en philosophie politique, vous êtes entré à l'UNESCO comme membre du secrétariat et en tant que conseiller du directeur général, et ensuite comme co-directeur du mensuel culturel Le Courrier de l'UNESCO. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages qui font aujourd'hui référence dans le cadre de la refondation de la pensée religieuse en islam. Notamment, vous avez pris soin de réhabiliter la capacité de chaque individu à réfléchir, à assumer son libre arbitre, notamment pour refonder donc, cette pensée religieuse en islam, et en s'appuyant, entre autres, sur certains aspects du moutazilisme, et en réévaluant à la lumière du contexte la Sira et le Coran. Et donc je cite quelques-uns de vos ouvrages, Penser le Coran en 2009, ou encore Ce que le Coran ne dit pas en 2013, Tenir tête aux dieux en 2016, en 2016 également Les musulmans au défi de Daesh, et vous avez également publié un ouvrage sur la Sira du prophète. Donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, et donc on vous laisse discuter un petit peu de toutes ces questions sur lesquelles vous avez travaillé. Merci beaucoup pour cette présentation très amicale. J'espère que ça ne vous gêne pas qu'on lise un texte, puisque en général on l'écrit ensemble. Et... Vous me dites si la voix porte. Oui, je pense que c'est Le Coran est transmis, enseigné, appris, récité, psalmodié en tant que texte imprescriptible, c'est-à-dire intégralement applicable en toutes circonstances, demain comme hier, jusqu'à la fin des temps. Cette approche a été longtemps indiscutée. Mais dans le monde globalisé, sécularisé et rationalisé qui est le nôtre, elle commence à poser problème à un nombre croissant de croyants musulmans. Ceux-ci sont amenés à rejeter certaines des prescriptions contenues dans le Coran, telles par exemple que celles qui confortent l'inégalité de statut social entre l'homme et la femme, ou celles qui autorisent l'esclavage, ou celles qui préconisent les châtiments corporels, ou celles qui portent condamnation des non-musulmans. En rejetant ces prescriptions, les croyants admettent que leur portée n'est pas absolue, qu'elle est circonstancielle, qu'elle remonte à une époque désormais révolue. Ce qui revient à reconnaître que le Coran comporte une dimension temporelle, une dimension appelée à s'effacer avec le temps. C'est peu dire qu'un tel constat est traumatisant. Dans le secret de leur conscience, les croyants se sentent coupables d'une indicible trahison. Le corps de certitude qui les définit spirituellement, moralement, culturellement, est rongé par les doutes que suscite la montée des valeurs modernes de droits humains universels, de liberté individuelle, d'égalité entre les sexes, etc., lesquels transcendent l'appartenance religieuse. Pour refouler ces doutes, certains vont se réfugier dans des pratiques rituelles de plus en plus poussées ou se calfeutrer dans des allégeances communautaires closes. Ils tournent ainsi le dos au reste du monde au moment même où ils devraient le rejoindre pour participer à la définition d'un avenir commun. Un fossé de méfiance réciproque est ainsi en train de se creuser un peu partout entre musulmans et non-musulmans.
Or, cette dérive n'est pas inéluctable. Elle peut être stoppée, car elle n'est pas imputable au Coran. Elle est imputable à la notion d'imprescriptibilité coranique. Cette notion se présente comme une évidence qui découlerait du texte lui-même. Mais ce n'est qu'un postulat ontologiquement étranger au Coran et artificiellement plaqué sur lui. Il s'est imposé à Bagdad au IXe siècle de l'ère chrétienne, à l'issue d'un long débat théologique, et il a depuis été progressivement admis comme un dogme indiscutable. À première vue, il est vrai, ce postulat semble imparable. Le Coran étant la parole de Dieu, et Dieu étant infaillible, tous les versets du Coran sont infaillibles, c'est-à-dire valables partout et toujours. Mais ce raisonnement n'est logique qu'en apparence. En fait, il s'agit d'un sophisme. Il repose tout entier sur l'idée que la parole de Dieu est consubstantielle à Dieu, qu'elle est de même nature que Dieu, qu'elle transcende comme lui l'espace et le temps. Seulement, voilà, ce n'est pas ce qu'on lit dans le Coran. Dans le Coran, on lit même le contraire de cela. Il faut seulement, pour le voir, aller au Coran librement, sans œillère, sans a priori. Alors on découvre ce que le dogme de l'imprescriptibilité a pour fonction de nous cacher. Le Coran se présente comme la parole de Dieu, mais Dieu et sa parole n'y ont pas le même statut. Ils ne sont pas situés sur le même plan. Dieu transcende le temps, sa parole, elle, s'inscrit dans la dimension du temps. À aucun moment dans le Coran, il n'est permis de déduire de l'éternité de Dieu l'éternité de sa parole. Nous sommes bien plutôt conduits à faire trois constatations éclatantes. La première, dans le Coran, la parole de Dieu épouse un langage, une culture, des questionnements qui sont ceux de l'Arabie du 7e siècle. La deuxième, dans le Coran, la parole de Dieu ne se présente pas comme un monologue, mais comme un échange entre ciel et terre. Dieu dialogue en temps réel par l'intermédiaire du prophète avec la communauté des premiers musulmans. Troisième constatation, Dieu n'a pas donné à tous les moments de sa parole la même portée. Le Coran prononce des vérités d'ordre différent, entrelaçant l'absolu et le relatif, le général et le particulier, le perpétuel et le circonstanciel. Cela est si vrai qu'il arrive à Dieu de remplacer certaines vérités par d'autres, de décréter l'abrogation de certains versets par des versets révélés ultérieurement. La conclusion qui en découle s'impose d'elle-même. Le Coran est la parole de Dieu, mais cette parole n'est pas assimilable à son essence divine. On ne peut pas, on ne doit pas lire le Coran comme si chacun de ces versets incorporait la divinité de Dieu, comme si la moindre distanciation représentait une trahison vis-à-vis de Dieu. En prétendant cela, le dogme de l'imprescriptibilité trahit la vérité du Coran. C'est en rejetant ce dogme qu'on peut retrouver cette vérité. Avant de développer cette thèse, il nous faut répondre à la question comment le dogme de l'imprescriptibilité a-t-il pu s'imposer, et depuis si longtemps, dans le monde musulman, alors même qu'il défie l'évidence du texte coranique. Revenons au commencement de l'islam. Le prophète a été visité par la révélation au cours d'une période de 22 années, allant de l'an 610 à l'an 632 de l'ère chrétienne. La parole divine est descendue sur lui au gré de circonstances changeantes, sous forme de versets traitant de thèmes les plus divers. Vivant dans une société de tradition orale, le prophète récitait ces versets à ses compagnons, qui les apprenaient par cœur pour les transmettre à leur tour de bouche à oreille. Le mot Coran signifie récitation,
texte à réciter. Seuls de rares compagnons en ont transcrit des fragments plus ou moins longs sur des matériaux de fortune. Le souci de fixer par écrit l'ensemble des versets ne s'est fait jour qu'après la mort du prophète. C'est entre 650 et 655 qu'une commission de compagnons nommée par le calife Osman a procédé à la vérification des versets en circulation, puis au regroupement en un seul volume des versets retenus comme authentiques. C'est ce volume, appelé Mushaf, ou recueil, ou codex, qui a traversé les siècles jusqu'à nos jours. Après avoir fait l'objet de contestations plus ou moins importantes, il est désormais accepté par tous les croyants, chiites compris, comme étant la transcription de la parole de Dieu. Mais dans le temps même où il fixait cette parole, le recueil introduisait un obstacle de taille à son intelligibilité. Cet obstacle tient à l'ordonnancement des versets. Ils sont présentés sans rapport avec l'ordre chronologique de leur descente et pour la plupart sans référence aux circonstances dans lesquelles ils ont été révélés. C'est à la faveur d'un tel ordonnancement que la démarche dogmatique a creusé son sillon dans les esprits. Elle aborde le recueil coranique comme si l'ordre des versets y avait été voulu non par les hommes qui ont mis au point le recueil au 7e siècle, mais par Dieu lui-même de toute éternité. Le croyant est alors incité à observer scrupuleusement cet ordre, à étudier le texte coranique page par page, une sourate après l'autre, un verset après l'autre. Ainsi s'efface dans son esprit l'idée qu'existe un lien causal entre un verset et les circonstances de sa révélation. Ainsi s'incruste à la place l'idée selon laquelle ce verset procède de l'éternité de Dieu. Une certaine tournure d'esprit prend forme. Le lecteur acquiesce d'emblée à l'intangibilité du texte. Il peut interroger son contenu, réfléchir à ses significations possibles, débattre de ses implications pratiques, mais il ne remet plus en question son statut de vérité absolue. Cependant, le dogme de l'imprescriptibilité ne s'est pas imposé d'emblée dans la cité musulmane. Il a d'abord fait l'objet d'un long débat théologique entamé aussitôt après la mort du prophète. Deux courants s'y opposaient, le premier mettant en avant le libre arbitre humain, le second mettant en avant la toute-puissance divine. Le premier, illustré par les Mu'tazilites, fait du Coran une lecture rationnelle extraordinairement novatrice. Il tient que les hommes sont des créatures à part, se distinguant du reste de la création par le fait que Dieu a mis en elles une puissance, qudra, en vertu de laquelle ils acquièrent le pouvoir de créer des actes libres. Cette liberté doit leur permettre de se comporter en lieutenants de Dieu sur la terre. Au cours de leur parcours terrestre, en effet, les hommes ne sont pas appelés à s'effacer, bien au contraire. Ils sont tenus de s'affirmer personnellement, de déployer leur esprit d'initiative, de développer leur talent, afin de contribuer à l'édification d'une cité musulmane solidaire et juste. Au jour du jugement, les hommes auront à répondre personnellement du bien et du mal qu'ils auront fait durant leur vie. Dieu, ayant de leurs actes une connaissance parfaite, au fur et à mesure de leur production, il les rétribuera selon une justice à la fois morale et rationnelle. La démarche mu'tazilite sera soutenue et même imposée à l'élite religieuse par certains des plus grands califes abbassides. Mais elle est si audacieuse, si dérangeante, qu'elle finira par unir contre elle la plupart des traditionnistes, des juristes et finalement des théologiens eux-mêmes. Tout cela rejette l'idée même d'une lecture rationnelle des actes de Dieu, parce qu'une telle lecture pose des limites à la toute-puissance divine. La volonté de Dieu ne peut être soumise à aucune contrainte, même pas celle de la raison.
Ainsi, tout en ayant décrété à l'avance le destin de chaque homme, Dieu peut-il aussi bien le châtier que le récompenser selon son insondable sagesse. Cette vision, où le dogme de la prédestination trouve une expression intégrale, peut sembler injuste au sens strict immoral. Ce qui est exigé du croyant, ce n'est pas d'essayer de la comprendre, c'est de l'accepter, de s'en remettre à Dieu par un témoignage inconditionnel de foi, et il lui est alors permis de placer son espoir dans la compassion et la miséricorde divine. Dans ce cadre de pensée, l'au-delà écrase l'ici-bas. Les événements terrestres ayant pour seule raison d'être le caprice divin ne peuvent être reliés entre eux par aucun raisonnement causal. Dès lors, le temps humain est vécu comme une poussière d'un temps disjoint, ne permettant ni de penser le passé ni de se projeter dans l'avenir. Les hommes ne possèdent aucune marge de liberté personnelle. Chacun des deux camps théologiques en présence a défini la nature du Coran en fonction de ses propres prémices. Pour les Mu'tazilites, le Coran est créé. Il provient de Dieu, mais il est distinct de Dieu. Il est inscrit dans un moment de sa création. On peut donc le penser, l'interpréter, le comprendre de diverses manières. Pour leurs adversaires, Hanbalites et Ash'arites, le Coran est incréé, il est consubstantiel à Dieu, il est Dieu. Il participe de son éternité. Il requiert dès lors une lecture sans recul. Il s'agit moins de le comprendre que d'acquiescer encore et toujours à sa substance divine. L'affrontement entre les deux courants sera finalement tranché vers la fin du IXe siècle en faveur des tenants de la toute-puissance divine. Ces derniers vont non seulement enterrer la notion de libre arbitre, mais s'efforcer de débusquer et de combattre toutes les tendances rationalistes qui se font jour dans la pensée musulmane. L'environnement historique sera de plus en plus favorable à ceux qui veulent figer l'islam, le refermer sur lui-même. L'Empire s'est scindé en deux, puis en trois entités rivales, Abbassides, Omeyyades, Fatimides. S'en suivront d'importantes défaites militaires face aux croisés devant Jérusalem et face au roi catholique en El-Andalus. Les musulmans verront le pouvoir passer des mains de princes cultivés à celles de chefs de caste militaire. La recherche patiente du savoir va céder le pas à la défense frileuse des certitudes acquises. Le libre arbitre a perdu la partie pour de longs siècles. Le dogme du Coran incréé, c'est-à-dire du Coran imprescriptible, impose à la pensée musulmane son implacable verrou. Il investit toutes les branches du savoir religieux. Il devient synonyme du mot islam. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour voir le dogme progressivement, prudemment questionné par les réformateurs modernes de l'islam. Ceux-ci ne remettent pas en cause la source divine de la révélation, mais ils commencent à penser l'historicité de sa manifestation terrestre. À l'aide des disciplines modernes de l'anthropologie, de la sémiotique, de la philologie, ils se sont efforcés de retrouver les implications existentielles, les connotations psychologiques et esthétiques que les versets coraniques pouvaient revêtir pour les contemporains du prophète dans l'Arabie du 7e siècle. Ainsi se donnait-il peu à peu les moyens de distinguer la signification originelle, historiquement située des versets coraniques, de leur signification possible en d'autres temps et d'autres lieux. En montrant que l'islam est à la fois un message divin et une histoire humaine, en réintégrant la dimension du temps là où la tradition ne veut voir que l'éternité, en retrouvant la vérité vivante de la révélation sous les interprétations qui prétendent la figer une fois pour toutes, la pensée réformatrice a offert aux croyants la chance de conjuguer leur foi en Dieu avec leur intelligence du monde. Mais ces pionniers ont essayé un terrifiant tir de barrage de la part des gardiens du dogme du Coran incréé. Ceux-ci condamnent les réformateurs en frappant d'illégitimité l'outil méthodologique dont ils se servent,
la raison critique, nourrie par les sciences humaines et sociales, introduite dans le monde musulman par la philosophie des Lumières. Selon les gardiens du dogme, le Coran, au même titre que Dieu, préexiste à la création. Prétendre que sa descente sur terre est reliée de quelque manière à un contexte historique particulier est une aberration. Elle ne peut être conçue que par des non-croyants qui portent sur la chose divine un regard extérieur à elle. Preuve en est que cette aberration est étayée par des arguments puisés dans des disciplines profanes étrangères à l'islam. Est-il possible de passer outre à cette objection? Est-il possible de démontrer le lien nécessaire entre texte divin et contexte humain sans recourir aux sciences profanes? En nous fondant exclusivement sur des textes religieux, agréés par les gardiens les plus sourcieux du dogme. Telle est la question qui nous est posée aujourd'hui. La réponse à cette question, selon nous, est oui. De tels textes existent, et d'ailleurs depuis longtemps. Ils sont nés d'un besoin pressant, éprouvé dès le premier siècle de l'islam dans les écoles coraniques. Celui de pénétrer le sens de nombreux versets dont la compréhension s'avérait difficile, voire impossible, à moins de retrouver les circonstances dans lesquelles ils avaient été révélés. On s'est employé à répondre à cette exigence en revenant à la source de toutes les informations disponibles sur la période de la révélation, celle des témoignages laissés par les compagnons du prophète. La plupart de ceux-ci, en effet, ne saisissaient pas toujours le sens des versets que le prophète leur récitait. Ils allaient le trouver individuellement ou par groupe et l'interrogeaient à ce propos. Il leur répondait en explicitant, en commentant, en illustrant les différents versets. Après sa mort, c'est à ses compagnons qu'échut la tâche de transmettre à de nouveaux croyants dont les rangs ne cessaient de grossir les propos qu'ils avaient entendus de la bouche du prophète, enrichis de leurs propres souvenirs sur les moments et les lieux où les versets lui avaient été révélés. Après la mort des derniers compagnons, on a commencé à rassembler ces témoignages et à les mettre par écrit. Sous quelle forme les témoignages des compagnons se présentent-ils aujourd'hui à nous? On peut considérer que l'essentiel de ces témoignages est contenu dans 5 grandes chroniques, toutes compilées à l'époque abbasside. As-Sir al-Nabawi, à la vie du prophète, de Ibn Ishaq, Kitab al-Maghazi, le livre des conquêtes d'Al-Waqidi, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, le livre des cercles de compagnons de Muhammad ibn Sa'd, Kitab al-Rusul wal-Muluk, le livre des prophètes et des rois d'Al-Tabari, Kitab Ansab al-Ashraf, le livre des nobles lignages d'Al-Balazuri. Quelle valeur historiographique peut-on accorder à ces textes? La véridicité de l'information qu'ils nous fournissent est discutable et n'a pas cessé d'être discutée. Parce que les témoignages des compagnons du prophète sur un même événement ne se recoupent pas rigoureusement, qu'ils comportent des variantes plus ou moins éloignées des unes des autres, qu'ils sont même parfois contradictoires. En outre, ces témoignages n'ont été que tardivement consignés par écrit. Ils ont d'abord été transmis de bouche à oreille, puis retransmis d'une génération à l'autre et transcrits par fragments sur des matériaux de fortune, avant d'être enfin rassemblés et transcrits sur papier à partir du 9e siècle, c'est-à-dire près de 2 siècles après la fin de la révélation. La fidélité des notations ainsi rapportées a nécessairement pâti de la longueur du temps écoulé, des conditions techniques de la transmission, parfois des partis pris religieux ou politiques des transmetteurs. L'étude de ces documents exige donc de l'historien un patient travail d'analyse, de recoupement, de validation. Mais ce travail ne concerne pas le chercheur en religion. Aux yeux de ce dernier, si les chroniques peuvent être discutées dans le détail, elles constituent un texte religieux digne de foi.
C'est à ce titre que les exégètes, tous les exégètes, n'ont cessé d'y recourir. Et c'est à ce titre qu'elle nous intéresse ici, puisque ce sont des références que les gardiens du dogme ne peuvent pas récuser. Nous mettons donc entre parenthèses le degré de véracité que l'on doit accorder à tel ou tel témoignage particulier. Ce qu'il nous importe de montrer, c'est qu'à partir d'une masse critique de ces témoignages, sur lesquels s'accordent les exégètes les plus classiques, on dispose d'un instrument recevable aux yeux de tous les croyants pour introduire la notion de l'historicité de la révélation. Grâce aux chroniques, une fresque se déploie sous nos yeux où les principaux événements de la vie du prophète apparaissent dans leur continuité. Nous disposons alors d'une cartographie approximative des moments successifs de la révélation qui permet de les situer chronologiquement les uns par rapport aux autres, en même temps que de replacer chacun d'eux dans son contexte propre. Les chroniques nous offrent ainsi un accès direct au temps de la révélation. Elles nous font entrer dans l'intimité du prophète et de ses compagnons. Ce qui nous frappe alors, c'est l'évidence du lien vivant que le Coran entretient avec les soucis, les attentes, les espoirs des premiers musulmans. Par l'intermédiaire du prophète, le Coran s'adresse aux Arabes du 7e siècle. Il leur parle dans leur langue avec des mots qu'ils peuvent comprendre afin de les guider pas à pas sur la voie de la vérité. À partir de quoi on assiste à la naissance d'une communauté de type tout à fait nouveau. Jusque-là, les Arabes se mouvaient dans un univers mental dénué de perspectives métaphysiques ou historiques. Ils se sentaient cernés de toutes parts par des forces obscures et chaotiques, avec pour seul repère dans le temps les faits et gestes mythiques de leurs ancêtres, et pour seule figure protectrice les idoles de pierre où se reconnaissaient leurs tribus respectives. Le message coranique vient les arracher à ces certitudes étriquées pour leur ouvrir un espace de conscience nouveau qui les situe dans le prolongement spirituel du judaïsme et du christianisme et qui élargit leur horizon intellectuel aux dimensions de l'histoire universelle. Il leur apprend que les choses ont un sens caché, mais qu'elles participent d'un dessein global conçu et commandé par un Dieu unique, tout-puissant et miséricordieux, maître non seulement de leur brève existence, mais aussi d'une vie éternelle dans l'au-delà. L'aspect le plus subversif et le plus novateur de la nouvelle religion tient au fait que chacun y est sommé d'assumer la responsabilité individuelle de ses actes, dont il devra personnellement rendre compte à Dieu lors du jugement dernier. L'islam, c'est à l'origine cet appel qui va révolutionner les mentalités et libérer les énergies d'un peuple, parce qu'il s'adresse à des personnes auxquelles il enjoint de se transcender, de dépasser les limites du naturalisme païen et les liens d'allégeance au chef de leur tribu, afin d'exister par elles-mêmes sur un parcours où chacune d'elles a des choix à faire, un rôle à jouer, sous le regard omniprésent de Dieu. Mais en révélant ce message à son prophète, Dieu ne lui commande pas seulement de le transmettre à ses contemporains. Il leur charge aussi de fonder et de diriger une communauté temporelle qui incarne sur la terre les valeurs contenues dans ce message. En vertu de quoi, Dieu ne se compte pas de dicter aux premiers musulmans les principes essentiels de l'islam. Il choisit de les accompagner dans leur quotidien en vue de leur permettre de traduire ces principes en règles de vie, et ce, dans le cadre et les limites du paysage historique qui est le leur. C'est pourquoi le texte coranique entrelace des commandements spirituels, eschatologiques, rituels, et des préceptes légaux et comportementaux destinés à inscrire ces commandements
dans le contexte social et culturel de l'Arabie du 7e siècle. On trouve dès lors de frappants contrastes entre la hauteur des exigences métaphysiques et morales de la nouvelle religion et le caractère relatif, inachevé, des réformes juridiques qu'elle instaure. Ainsi, tenant compte des forces d'inertie sociale et culturelle de l'époque, le Coran édicte-t-il des lois appelées le plus souvent non à abolir les coutumes tribales et patriarcales, mais à les humaniser. Par exemple, il accorde à la femme une dignité de croyante égale à celle de l'homme et des droits juridiques qu'elle n'avait pas auparavant. Mais il ne va pas jusqu'à remettre en cause l'infériorité de son statut social. De même, il trace des limites morales à la pratique de l'esclavage, mais il ne va pas jusqu'à décréter son abolition. Le Coran épouse les péripéties du combat du prophète face aux différents défis qu'il affronte. D'une étape à l'autre de ce parcours, les situations vont changer, les urgences se modifier, les priorités s'inverser. C'est pourquoi, sur nombre de thèmes importants, on trouve dans le Coran non seulement des versets de portée circonstancielle, mais aussi des versets qui donnent à une même question des réponses divergentes. Pour étayer notre propos, nous citerons quelques exemples choisis parmi des centaines d'autres dans le texte coranique. Dans chaque cas, le verset est commenté par un grand exégète, s'appuyant sur les témoignages de tel ou tel des compagnons du prophète. Un premier exemple. Alors qu'il se trouvait encore à la Mecque, le prophète conversait un jour avec Al-Walid ibn al-Mughira, l'un des seigneurs de Quraysh, la principale tribu mécoise. Un homme nommé Ibn Maktoum, qui était aveugle, s'approcha d'eux et dit au prophète : « Messager de Dieu, enseigne-moi de ce que Dieu t'a enseigné. » Ne recevant pas de réponse et ne voyant pas à qui Mohammed s'adressait, il répéta plusieurs fois sa demande en tirant le prophète par la manche. Ce dernier finit par en être agacé. Son visage se renfrogna et il s'éloigna de l'aveugle pour continuer à parler à Al-Walid. Il s'attira alors cette remontance directe de Dieu. Je cite le texte coranique. Il s'est renfrogné et détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Auprès de quelqu'un dans l'aisance, tu t'empresses, sans te soucier de ce qui ne se purifie pas. Mais de quelqu'un venu à toi avec zèle et plein de crainte, tu te désintéresses. Attention, c'est un rappel, s'en souvienne qui veut. Par la suite, le prophète se montra d'une grande bienveillance avec Ibn Maktoum, s'adressant à lui en ces termes : « Salut à celui qui m'a valu d'être blâmé par mon Seigneur. » Ici, Dieu intervient dans la trame du temps pour commenter un événement proprement circonstanciel. Un deuxième exemple souligne encore plus fortement l'intervention de Dieu en temps réel dans un événement en train de se dérouler. Les Saqif dépêchèrent auprès du messager de Dieu une délégation chargée de négocier les conditions de leur entrée en islam. Ils lui dirent : « Nous n'accepterons ton autorité que si tu nous accordes des privilèges préservant notre fierté parmi les Arabes. Nous continuerons de toucher les bénéfices des prêts que nous avons consentis, tout en étant exemptés de nos propres dettes. Nous pourrons prier notre déesse Allat pendant 1 an, et nous ne serons pas chargés de détruire sa statue au terme de ce délai. Durant ce temps, nous ne serons tenus ni de participer à tes guerres, ni de payer l'aumône légale. Et lorsque les Arabes te demanderont pourquoi tu nous as accordé de tels privilèges, tu répondras : c'est Dieu qui me l'a ordonné.
ils sortirent une feuille de parchemin qu'ils tendirent au scribe et le prophète commença à lui dicter. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ceci est un écrit de Mohammed, messager de Dieu, adressé à Saqif. Ils ne seront pas assujettis à la guerre. Les Saqif insistaient, ni à l'aumône légale. Le prophète se tut. Ils dirent au scribe, écrit ni à l'aumône légale. Le scribe tourna les yeux vers le prophète. C'est alors qu'Omar, excédé, rompit le silence et tirant son épée de son fourreau, déclara, gens de Saqif, vous faites souffrir notre prophète, que Dieu soumette vos cœurs à une insupportable souffrance. C'est là que Dieu fit descendre les versets suivants. Là, je cite les versets. Il s'en est fallu de peu qu'il ne t'écarte de ce que nous t'avons révélé, qu'il ne t'amène à nous trahir en improvisant autre chose. Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais été prêt de les suivre quelque peu. Alors nous t'aurions fait subir le double de la vie et le double de la mort, et tu n'aurais trouvé contre nous nul secours. Dieu empêche le prophète de céder à la pression des Saqif, puis lui fait la leçon en le menaçant rétrospectivement. Un troisième exemple. Avant que toutes les règles à suivre durant le jeûne du Ramadan n'aient été édictées, les musulmans pouvaient manger, boire et connaître leurs femmes jusqu'au moment où le sommeil les prenait. Après quoi, ils devaient s'en abstenir jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne le soir suivant. Il arriva qu'un soir, Omar, proche compagnon du prophète, enfreignit cette règle. S'éveillant au cours de la nuit, il ne put s'empêcher d'approcher sa femme. Le lendemain, il alla voir le prophète et lui dit, « Je viens implorer Dieu et son prophète. Qu'as-tu fait de mal, Omar? Je n'ai pu m'empêcher d'approcher ma femme cette nuit. Veux-tu m'indiquer un chemin de pardon? » Le prophète dit simplement, « Je ne m'attendais pas à cela de ta part, Omar. » Omar repartit chez lui. Peu après, le prophète sut qu'Omar n'était pas seul à enfreindre la règle de l'abstinence. Plusieurs musulmans avouèrent qu'ils faisaient la même chose. Le prophète fit alors rappeler Omar et lui récita le verset que Dieu venait de lui révéler. Je cite le verset. « Le rapport avec vos femmes vous est permis durant la nuit du jeûne. Elles sont pour vous un vêtement comme vous êtes pour elles un vêtement. Dieu a su que vous vous faisiez du tort. Il vous a blanchi. Il vous a pardonné. Fréquentez donc vos femmes et agissez selon ce que Dieu vous a prescrit, mais n'ayez aucun rapport avec vos femmes tant que vous faites retraite à la mosquée. » Ce qui suggère qu'il y avait des gens qui, même à la mosquée. Alors, notons ce que nous venons d'entendre. Non seulement Dieu traite les pécheurs avec indulgence et leur pardonne leur écart, mais il va jusqu'à changer la règle en vigueur. Il leur permet désormais ce qu'il leur avait jusque-là interdit. Il arrive même que des compagnons se plaignent directement de la dureté de certains versets du Coran, dont la charge leur paraît trop lourde à porter ou dont les retombées les lèsent directement. Il peut alors plaire à Dieu de révéler de nouveaux versets rendant caducs les précédents. Un exemple. Un exemple. Dieu avait révélé. Prophète, exhorte les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 hommes endurants, ils viendront à bout de 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 incroyants, qui sont gens sans jugement. Entendant cela,
les musulmans prirent peur. Ils trouvèrent exorbitant que 20 d'entre eux eussent à affronter 200 infidèles et 100 à affronter 1000. Ils s'en ouvrirent au prophète. Alors Dieu révéla le verset suivant. Dieu, ayant considéré votre faiblesse, allège votre tâche. S'il se trouve parmi vous 100 hommes endurants, ils en vaincront 200. Et s'il s'en trouve 1000, ils vaincront 2000 incroyants, avec la permission de Dieu. Là, le ratio est passé de 10 à 2. Encore un exemple. Dieu révéla. Que vous dévoiliez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. Puis, il pardonne à qui il veut et punit qui il veut. Les musulmans ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. Abu Bakr, Omar et d'autres compagnons vinrent voir le messager de Dieu, se mirent à genoux et lui dirent « Messager de Dieu, le Très-Haut nous commande de faire, dans la mesure de nos moyens, la prière, le jeûne, l'effort de guerre, l'aumône, mais ce dernier verset qu'il vient de te révéler est au-dessus de nos forces. Nous n'avons jamais entendu de verset aussi sévère. Il nous arrive souvent d'avoir des pensées que nous chassons ensuite de notre cœur. Le monde est plein de tentations. Et Dieu voudrait nous sanctionner sur chacune des pensées qui passent dans nos têtes. Nous sommes tous condamnés à l'enfer. Le messager de Dieu répondit, c'est ainsi que le verset m'a été révélé. Il répondit, dans ce cas, nous sommes tous condamnés, car ce qui nous est commandé est au-dessus de nos forces. Ils partirent en proie à une détresse et une inquiétude croissante. Alors Dieu vint à leur secours et fit descendre le verset suivant. Dieu ne charge une âme que de ce qu'elle peut porter. Elle aura pour elle ou contre elle ce qu'elle se sera acquis. Ce verset abrogea le précédent et le messager de Dieu dit « S'agissant de mon peuple, Dieu ferme les yeux sur les pensées de chacun, tant que ces pensées n'ont été traduites ni en actes ni en paroles. » Dieu peut donc faire descendre un verset qui infléchit le sens d'un verset précédent, parfois même qui contredit ou infirme un verset précédent. C'est le principe de l'abrogation qui est explicitement posé dans le Coran, en ces termes. Dès que nous abrogeons un verset ou que nous l'effaçons des mémoires, nous apportons un autre, meilleur ou analogue. Théologiens et juristes et exégètes n'ont cessé de s'interroger au long des siècles sur la teneur et les conséquences de ce verset si troublant. La plupart des exégètes se sont cependant entendus sur la définition de l'abrogation. C'est l'opération par laquelle Dieu remplace un verset par un autre, révélé ultérieurement. La notion du temps dans le Coran devient donc incontournable. Elle seule permet d'établir la plénitude du pouvoir divin. C'est parce que Dieu intervient dans le temps qu'il peut délivrer des vérités relatives liées à telle ou telle conjoncture. Et lorsque les circonstances changent, les vérités relatives changent avec elles. Si donc il arrive à Dieu de dire deux choses contradictoires, c'est parce que la vérité a changé entre-temps. Dieu a toujours raison au moment où il parle. S'agissant de ces prescriptions relatives, il faut seulement rapporter chacune d'elles aux circonstances dans lesquelles il l'a édictée. Il ne peut y avoir de verset meilleur qu'un autre si on reste dans l'absolu. Dans l'absolu, tout se vaut, il n'y a pas de comparaison possible. Pour qu'un verset soit meilleur qu'un autre, ils doivent être tous les deux de portée relative, et ils ne peuvent être tous les deux vrais que s'ils sont rapportés à des circonstances différentes, c'est-à-dire à des changements dans le temps. Concluons. Dès lors que la parole de Dieu s'implique dans le temps, le postulat du Coran incréé ne tient plus. Non seulement il ne reflète pas la vérité du Coran, mais il la contredit. Donner à tous les versets la même portée, c'est donner une portée perpétuelle à des versets que Dieu a voulu circonstanciels, c'est trahir sa parole tout en prétendant lui être fidèle. C'est pourquoi le croyant est non seulement en droit, mais en devoir de s'émanciper du dogme du Coran incréé. Ce faisant,
il retrouve sa liberté intérieure, sa paix avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. Il peut alors se tourner vers le Coran, non pour y trouver un ensemble de commandements et d'interdits, mais pour y puiser librement de l'inspiration et de la force. Alors le Coran redevient pour lui ce qu'il fut durant 22 ans pour le prophète et ses compagnons, un guide ouvert sur un monde à refaire, une incitation à penser et à agir en pleine responsabilité, une chance offerte à chacun de trouver la voie de Dieu sur les chemins de la vie. Merci beaucoup. Merci. Je vois du petit lait. Alors si vous avez... Déjà, merci vraiment pour la qualité du texte. Et pour le propos, en tant qu'association Moutazilite, vous imaginez bien qu'on ne peut qu'applaudir et vous dire bravo, n'est-ce pas? Donc voilà, donc, moi j'ai pas de questions, j'en ai 1000, mais je préfère quand même que... On va laisser la parole à... J'ai juste il y a un verset que... Possible de dire juste ton prénom? Alors je m'appelle Étienne et je m'appelle Étienne. Voilà. Est-ce qu'on puisse savoir comment appeler les gens? Donner un nom, c'est déjà connaître quelqu'un, Et donc je voulais savoir s'il y a juste un verset, il suffit pour résumer tout ça. C'est qu'il y a un verset qui dit directement que toute la... qui dit que il n'y a pas toute l'encre de... Si toutes les mers étaient d'encre et que les arbres étaient de... Donc ça veut dire que le Coran ne contient pas toute c'est relatif, c'est pas absolu, ça ne contient pas toute la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu et le Coran c'est une fraction. Est-ce que ce verset il est suffisant en fait pour montrer que le Coran c'est relatif et pas absolu? Juste pour la précision, c'est deux versets qui disent à peu près la même chose. Il y en a un dans Surat al-Kahf à la fin, la toute fin de Surat al-Kahf, et l'autre dans Surat al-Luqman. Est-ce que je peux vous demander de parler plus fort? Parce qu'il a un problème d'oreille, donc pour qu'il participe, il va entrer maintenant dans l'arène. Est-ce que pour résumer tout ce qui a été dit, est-ce qu'il y a le verset de l'océan, je ne sais pas comment on l'appelle? C'est la Surat al-Kahf, la caverne, et la Surat Luqman. Il y a un verset qui dit que toute la parole de Dieu ne peut pas être contenue en fait. Il n'y aura jamais assez de contenu pour... Le verset dans lequel il dit que le Coran n'est pas contenu dans les mers et les sept mers, et que ça explicite la relativité du Coran. Non, mais la réponse ici n'est pas sur le verset, mais sur le fait qu'on s'adresse à une très longue tradition de croyants pour lesquels ni un, ni deux, ni trois versets ne vont suffire à dire quoi que ce soit, puisqu'on peut toujours l'interpréter d'une manière ou d'une autre. L'idée que nous avançons, c'est que, en revenant aux chroniques et à travers les chroniques, à la période où le prophète a vécu, ça rend vivante cette époque. Si vous avez eu la chance de parcourir, parce que la Sira, c'est pas facile, évidemment. Mais à partir d'un certain moment, on vit cette période. Et à partir de ce moment, il n'y a plus de doute possible sur le fait que le Coran est un dialogue, que Dieu et le prophète dialoguent souvent en temps réel, et que bien des versets sont venus non pas seulement pour dire des choses essentielles et durables, mais aussi pour dire des choses qui étaient liées à des faits précis. Donc c'est un peu l'ensemble du processus qui peut vous convaincre que, ben oui, ça va de soi. Mais la pensée dogmatique est très profonde. On ne peut pas l'expédier aussi facilement. Tout simplement parce qu'elle repose sur l'idée que le temps est une illusion. Il n'existe de fait que l'éternité, que ce qui se passe dans le ciel. Ce que nous voyons, ce que nous vivons, c'est pas grand-chose, c'est une parenthèse, c'est juste un test
Et dans ce cas, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, bon, il y a eu ceci, cela, mais ça ne prouve rien. Donc, ça ne remet pas en question quelque chose qui est vraiment là depuis des siècles et des siècles. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie de lire le Coran, de lire beaucoup de versets, de revenir à la période où ils ont été dits, voilà, tout ce processus, pour rendre la chose elle-même vivante. Notre objectif, après tant d'autres bien évidemment, c'est d'inciter les gens à l'exercice du libre arbitre. On ne peut pas faire l'économie du libre arbitre. Pourquoi? Parce que c'est à chacun de lire le Coran, éclairé par le contexte de sa révélation, et de se demander, moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, en quoi je me sens concerné, en quoi je ne me sens pas concerné. La question du voile est éclatante, en l'occurrence. Par exemple, il y a 3 versets qui parlent du voile, et même pas, il y a 3 versets qui parlent avec 3 mots différents. Un c'est hijab, un c'est gulbab, et un c'est khimar. Bon, et les 3 sont discutables selon le contexte. Depuis des siècles, vous avez des femmes qui peuvent considérer que ce que le Coran a suggéré, et encore indirectement pour les femmes du prophète, qui est de se voiler, elles considèrent qu'elles sont concernées par ça. D'autres peuvent dire que non, elles ne sont pas concernées. Donc là, c'est vraiment à vous de sentir, à vous de voir, et on ne peut pas faire autrement une lecture vivante du Coran, d'après nous. Mais ne croyez pas que vous pouvez facilement, à partir d'un verset ou un autre, résoudre le problème. C'est ça que je veux dire. Pourquoi nous avons fait As-Sira, qui est un livre de 1200 pages? C'est parce que quand nous avons commencé à nous intéresser à l'histoire de l'islam, on a découvert qu'effectivement les musulmans ne connaissent pas leur religion. Et pour connaître leur religion, il faut revenir à As-Sira. Tout As-Sira, pas 3 ou 4 versets du Coran, mais lire As-Sira. Mais quand nous avons écrit les 1200 pages, on a rencontré beaucoup de musulmans qui nous ont dit « mais nous n'avons pas le temps de lire tout ça ». Alors faites-nous quelque chose d'un peu plus court pour qu'on puisse vous suivre. Mais il y a un exemple. Comme disait Adel, les gens dogmatiques, elles disent que le Coran est un livre saint, et il est saint, mais il est éternel. Il fait partie de Dieu. Et ils ont des arguments. Le problème, c'est que si tu donnes un seul exemple qui montre que ce n'est pas éternel, ça suffit. C'est pour n'importe quelle personne, puisqu'il y a un exemple qui montre que ce livre n'est pas éternel, ne fait pas partie de Dieu, c'est très suffisant. Et nous, dans certains cas, on utilise un seul verset, un seul surat. C'est Abu Lahab. Parce qu'on parle d'Abu Lahab personnellement dans le Coran, on lit Tabbat yada Abu Lahab wa tab. Alors la personne est mentionnée. Alors si Abu Lahab est éternel, puisqu'il est dans le Coran, pourquoi pas nous aussi? Merci d'abord pour merci pour cet exposé. Je m'appelle Zakaria. Alors d'abord une question, c'est la précision. Vous avez cité des versets, des ayats. Quelle traduction utilisez-vous est-ce que c'est des est-ce que c'est vos propres traductions d'abord? Et si c'est vos propres traductions, quelle méthodologie utilisez-vous pour traduire?
ensuite, sur la question de Asbab al-Nuzul et de l'imprédictibilité, les circonstances de la révélation et le caractère un peu... l'utilisation des Asbab al-Nuzul, notamment pour justifier de l'imprédictibilité du Coran. J'ai quelques réserves sur ce point, dans la mesure où dans mon école de pensée d'origine qui est les frères musulmans, et dans beaucoup de mosquées qui ont pignon sur rue actuellement, et dans les discours actuels là, pendant ce Ramadan, j'entends énormément de conférences qui utilisent Asbab al-Nuzul. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement neutre en fait. Qualitativement, je vois pas moi dans Asbab al-Nuzul quelque chose qui me permette de développer disons à minima un réformisme intérieur. Ouais. Je vois très bien le problème. Voire même c'est même très problématique sur un tas de points. On ne va pas les citer ici, mais c'est très problématique. Voilà, notamment vous avez fait de la politique, enfin de la philo-politique. Il y a des choses extrêmement dangereuses de ce point de vue-là même. Bon, voilà, ça c'est ma réserve. Il y a aussi la construction des hadiths là, que vous avez cités. Alors ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup récité, notamment sur Ibn Maktoum, et on en est très fiers, hein, notamment pour dire que le Coran, moi je l'ai utilisé dans la Darwa, notamment pour dire, vous voyez, hein, il s'agit bien il y a quelque part une humilité coranique, hein, une humilité même du prophète, hein, qui porte une parole qui la critique. Quoi. Quel despote ferait ça quoi. Très bien. Et dans les deux hadiths que vous avez cités, on peut avoir une question, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais on a l'impression quand même d'une construction ad hoc qui vient expliquer quelque chose sur lequel on ne sait pas trop quoi dire. Quoi. En gros, on a des versets et on ne sait pas trop quoi dire dessus. Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire et tout le problème est là. C'est pas que vous êtes à côté, vous êtes en plein dans le... On ne peut pas facilement résoudre ces problèmes. Il ne s'agit pas de dire ça. Et juste une dernière chose, alors, juste parce que pour comprendre un peu votre propos, on a l'impression que je vois l'habileté derrière, c'est-à-dire que effectivement utiliser dans les sources classiques, notamment pour essayer d'agir en fait au sein de la communauté musulmane, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est votre propre démarche à vous, personnelle, en tant que, moi je suis pas aussi ambitieux par exemple dans le travail social ou dans le travail communautaire que ce que je peux m'imposer moi en fonction de mes propres objectifs. Est-ce que c'est votre propre démarche à vous? Est-ce que vous validez par exemple tout ce corpus-là, disons dans votre démarche personnelle, quoi? Ou est-ce que pour vous, voilà, il s'agit notamment pour un croyant, disons, sunnite, majoritairement en France, est-ce que c'est un manuel intéressant, voilà, pour un musulman sunnite en France, pour être à peu près sympa, pas vouloir trucider son voisin et pas enfin voilà quoi. Vous avez fini? Non, tout ce que vous avez dit est très intéressant, mais... Hein? C'est quoi la question? Mais il y a 4 questions. Je ne vais pas t'en tirer avec une question. Bon, premièrement, résolvons la question de la traduction du Coran. Comme nous avons eu très extensivement à citer le Coran dans la Sira... Bon, Baghat a été très vite en disant la Sira. Je me permets donc de dire 3 mots sur le travail que nous avons fait. Nous avons travaillé pendant de longues années sur la Sira. D'abord comme ça, personnellement, parce qu'on avait quitté l'UNESCO, on était libre, on a eu envie de le faire. Bon. Et en fait, parce qu'on a fait une longue série sur l'âge d'or de l'islam. Je ne sais pas si on l'a vu. Oui. Bon. Et ça nous a amené à revenir au texte fondateur. Et nous avons travaillé sur la Sira. Et pendant un certain nombre d'années, ça a été une vraie difficulté d'entrer dedans, parce que c'est une forêt vierge. Trouver la géographie, retrouver... Bon. Et puis, on s'est dit, une fois que la série a été terminée, on s'est dit, mais c'est pas possible, on va pas garder tout ça pour nous, c'est un trésor fantastique. Et donc, voilà ce qu'on a fait. On a mis à plat tout, les 5 grands ouvrages, qui font à peu près 20 volumes, si je me 18, et qui font 20 000 pages en tout. Ils sont dans un arabe qu'on peut lire, mais qui est relativement
voilà, un petit peu rébarbatif. Et bon, on a enlevé toute la anana. Vous savez ce que c'est que la anana? C'est quand vous revenez à rebours sur la chaîne des... Selon X, etc. Et qui prend une partie très, très pesante de chaque texte. Et puis les textes, évidemment, ne sont pas aussi clairement situés dans le temps et dans le contexte, etc. Bref, on a fait un travail de découpage, montage et de choix de textes qui font que quand 3 ou 4 se répétaient, on choisissait le plus parlant ou parfois on mettait 2 ensemble. Donc, on a fait un découpage montage de type cinématographique où on n'a rien enlevé d'essentiel et tout a été mis de manière à ce que ce soit lu approximativement avec une vision chronologique. Donc, les 1200 pages dont Bhagat vous parlait et qui sont déjà beaucoup pour beaucoup, c'est déjà une somme. Mais c'est une somme, ceux qui avaient le temps de les lire, ont reçu le message que nous voulions transmettre. C'est un truc absolument éclatant de vérité. Mais pas au sens de l'historiographie scientifique. Ça répond à votre 3e question, je crois. La question de Asbab al-Nuzul qui vient se greffer sur la Sira, effectivement ne résout rien en soi, parce que ce que nous voulions transmettre à partir de ces textes, et même si il y a des textes qui ne sont pas nécessairement précis, même si telle ou telle chose n'est pas arrivée exactement comme ça, mais dans l'ensemble, vous ne pouvez absolument pas faire l'économie de Al-Sira pour retrouver, avant même de parler de la lecture du Coran, pour retrouver quoi que ce soit à dire d'intelligent sur le prophète. Prenons les historiens, comme des historiens très sérieux, comme par exemple Jacqueline Chabe, entre-temps, par exemple. Quand vous lisez le Seigneur des tribus, il n'y a plus rien. Si vous êtes intégralement historien, il n'y a plus rien. Rien n'est sûr, rien n'est... Très bien, parlons d'autre chose. Les historiens, ils ont leur boulot à faire. Ce n'est pas la chose qui nous intéresse le plus ici. Ici, nous allons prendre avec prudence la plupart des faits cités dans l'ensemble que nous appelons Al-Sira, et puis, sachant que, bon, même si ce n'est pas très précis, mais l'ensemble vous fait vivre avec eux. C'est très simple. Nous avons donc fait ce découpage-montage, et nous l'avons fait en arabe. Et puis on a passé 3 ans à la traduire en français. D'ailleurs, soit dit en passant, à notre très grande surprise, on a trouvé un grand éditeur et c'est devenu un best-seller. On n'a jamais compris pourquoi, mais enfin, toujours est-il que beaucoup de gens l'ont acheté. Mais quand vous lisez ce texte, comme nous l'avons fait, enfin, non, on n'est pas le faire comme nous parce qu'on a passé beaucoup plus de temps qu'un lecteur ordinaire, la traduction elle-même nous a pris énormément de temps, bon, d'implication, presque 4 ans en ne faisant que ça. Au moment où nous étions ensemble à relire le texte en français, qu'on avait fait ensemble, il fallait bien relire, faire les dernières retouches. Et on est arrivé au dernier chapitre, la mort du prophète, on s'est mis à pleurer, comme s'il mourait dans la chambre à côté. On était totalement pris par ce récit. Donc, qu'il y ait beaucoup d'inexactitudes, de trucs, tout ça, on s'en fiche. Mais c'est la vérité criante de cette période. Et puis, n'oublions pas une chose, quand nous parlons de 4 ou 5 chroniqueurs qui ont parlé d'un même fait, avec des divergences, ils sont arrivés à le décrire chacun à travers sa propre recherche. Donc, il y a des chances qu'en gros, la matière même de l'objet qu'ils ont décrit soit valable. Voilà. Ça, c'est pour aller un peu rapidement. Pour ce qui est de la traduction du Coran, on s'est entouré de, je sais pas, de 8 ou 9 ou 10 traductions pour être sûr de ne pas aller trop loin dans un sens, puisque chaque traduction a ses défauts.
Mais nous nous sommes évidemment donné la liberté de ne pas nécessairement suivre X ou Y dans chaque verset, donner notre sentiment à nous sur tel ou tel mot, mais ça ne change rien d'essentiel. La traduction des versets coraniques tels que vous les voyez, quelques-uns qu'on a dit ici, ou les centaines de versets traduits dans Al-Sira, ou les versets dans d'autres de nos livres, oui, tout en s'adossant à de grands traducteurs avant nous, mais nous assumons la responsabilité de la traduction. Simplement, les textes qui accompagnent sont des textes traduits par nous, qui sont ceux de tous les exégètes, de tous les... Oui, il n'y a pas de... Je veux te dire que pour la traduction du Coran, il n'y a aucune traduction qui soit convaincante. Il y a toujours des choses qui manquent. Je vous donne un exemple, un mot dans un verset. Dieu dit لم يكن للنبي حتى يسخن في الأرض. يسخن في الأرض. Vous ne trouverez pas de traduction valable de يسخن في الأرض dans aucune traduction. Nous l'avons inventé une traduction. Non. يسخن, c'est-à-dire aller plus loin. C'est l'essentiel. Alors c'était un problème. On prenait toutes les traductions, on essayait de voir ce qui était valable pour nous, ce qui était convaincant et ce qui n'était pas. Adel a trouvé une traduction en anglais là. Oui, il y a une traduction anglaise que nous tendons à proposer comme étant en tout cas la plus belle à notre sens. Et c'est une traduction assez récente, parue chez Pelican. Oui, mais comment il s'appelle le gars? Voilà que j'ai oublié son nom. Ben, on peut la retrouver facilement. Si certains d'entre vous ont envie de le lire en anglais, c'est une merveille. C'est un régal à lire tel que, même pour le plaisir. L'hypothèse israélite sur ce... Hein? L'hypothèse israélite sur ce ayah vous a pas... Attendez, vous êtes passé à autre chose là. Non, mais sur ce ayat, parce que c'est par rapport à la traduction de ce verset-là, c'est ça? Oui. Oui. Et en anglais, vous avez trouvé une signification? Non, pas sur ça. Nous disons le Coran, puisque nous étions passés à l'idée de la traduction. Mais bon, ce qu'il importe maintenant de dire, c'est que vous avez totalement raison, et justement on en a parlé, mais je ne sais pas, vous êtes venu peut-être un tout petit peu en retard. On parlait de la manière dont on lit le Coran ordinairement, en revenant à Asbab al-Nuzul même. On prend le Coran verset par verset, et il arrive très souvent, y compris chez les frères musulmans ou chez d'autres, donc ce n'est pas simplement une lecture ouverte, qu'on revienne au Asbab al-Nuzul. Mais ça n'apporte rien, ça ne prouve rien. On peut aussi diverger, et on peut dire, voilà, ça nous éclaire, mais sans plus. Ce n'est pas du tout notre démarche, ce n'est pas ça qui nous importe. De toute façon, entendons-nous, nous n'avons aucune leçon à donner à personne. Bien au contraire. Quand on nous demande, puisqu'on a fait pas mal de conférences un peu partout, et on nous dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Nous ne pensons rien du tout. On n'est pas là pour penser à votre place, on est là pour vous dire, surtout, commencez à penser vous-même. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Mais en l'occurrence, les Asbab al-Nuzul se sont inscrits dans une tradition. Nous préférons parler tout simplement de la sira, c'est-à-dire la chronique qui permet de retrouver comme un moment de vie, et pas simplement un moment inscrit dans des textes, et des textes qui eux-mêmes ont 14 siècles, un moment de vie où on vit à travers eux et on se retrouve. Par exemple, cette liberté incroyable qu'avaient les croyants, en allant parler aux prophètes, y compris de Dieu, y compris de ce que Dieu venait de révéler. C'est incroyable. Eh bien, depuis des siècles, vous n'avez pas ce courage-là, cette beauté-là, cette liberté-là de vivre la foi. Vous ne l'avez pas. Tout simplement parce qu'elle a été ensevelie sous des siècles de dogmes. Et donc on dit, revenez là-bas, revenez vers le moment où le prophète et ses compagnons ont vécu. C'est une magnifique aventure. C'est ça que nous voulons dire. Ensuite, pas de problème. Nous n'avons pas de
comment dire, d'interprétation préférentielle de ceci ou de cela. C'est l'idée, comme dit Baghat, que, bon, ou bien c'est Kitab, c'est-à-dire nous sommes avant le temps, avant la création, c'est dans la préscience divine. Bon, alors, il n'y a plus rien à dire, ou bien on se rend compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 versets qui sont tellement inscrits dans des choses personnelles, conjoncturelles, circonstancielles. Ah bon, ça c'était avant la création. Bon, et comme dit Baghat, Abu Lahab, quel honneur on lui fait, quoi. Bon, mais c'est tout. Elle n'est pas le seul. Non, non. Mais... Oui. Non, vas-y, parce que j'allais dire quelque chose que j'ai oublié là. Non, je ne sais pas si nous avons répondu à toutes vos questions ou nous avons oublié quelque chose. Non, l'essentiel, c'est que quand on lit As-Sira, c'est très important. Parce que, comme disait Adel, on vit avec les musulmans. On voit le rapport au prophète et au Coran, qui ne sont pas les mêmes rapports aujourd'hui. Je vous raconte un hadith. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire ou pas. Il y a un hadith où on dit qu'une femme est allée voir le prophète et Aïcha était présente. Elle lui a dit, j'ai un maula. Elle a franchi. Et nous l'avions depuis très longtemps. Quand il était petit, il entrait chez moi et ça ne faisait rien à mon mari. Maintenant qu'il est grand, il entre chez moi, je vois sur le visage de mon mari qu'il n'est pas content. Alors qu'est-ce que je fais? Alors, le prophète lui a dit, allaite-le. Arda'i. Il n'y a pas de... Alors la femme dit, comment? C'est un homme. Mais je sais que c'est un homme. Au bout d'un certain temps, cette femme revient voir le prophète, elle lui dit, j'ai fait ce que tu m'avais conseillé de faire et ça a bien marché, maintenant je ne vois rien sur le visage de mon mari. Alors Aïcha utilisait ce hadith plus tard pour permettre aux gens d'entrer chez elle. Elle a demandé à sa sœur d'allaiter les hommes pour qu'ils puissent entrer chez elle. Bon, ce hadith est vrai ou pas vrai, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que les gens à l'époque racontaient ces hadiths. Maintenant, à notre époque, un musulman est allé voir le cheikh al-Mufti en Égypte. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ce hadith? La réponse était quoi? Pourquoi vous parlez de ces choses-là? C'est au lieu d'essayer d'expliquer que c'était peut-être faux, qu'il ne fallait pas donner des explications. Ils veulent interdire aux gens de réfléchir. Alors pour nous, l'essentiel, c'était à travers As-Sira, les gens réfléchissaient et voyaient comment était la situation à l'époque. Il y a autre chose, il y a 2 hadiths qui sont mentionnés par Suyuti dans son livre sur les hadiths, le Jami' al-Saghir. L'un après l'autre, tout de suite. L'un des hadiths dit, si vous faites le Ramadan et quelqu'un vous invite à venir manger chez lui, allez manger. Le deuxième hadith, si vous faites le Ramadan et quelqu'un vous invite à manger chez lui, dites, je fais le Ramadan. C'est à refuser. Alors, comment expliquer ça, 2 hadiths? Il y a une explication qu'on ne trouve pas. Le premier hadith a été fait quand les musulmans sont arrivés à Médine.